Pendant que les pasteurs avancent, on acclame le Seigneur. Seigneur, comme nous l'avons reconnu au premier culte, nous le reconnaissons encore à ces instants que tu nous fais énormément du bien. Seigneur, tu nous as créés à ton image, tu as investi en nous. Même quand nous sommes tombés dans la rébellion, l'un de toi dans la désobéissance, tu as permis que Jésus prenne la chair humaine qui soit semblable à nous en rapport à notre humanité pour nous sauver. Et présentement, tu permets que le Saint-Esprit soit avec nous afin que notre marche soit bien faite et qu'il puisse accomplir tes œuvres dans nos vies. Et nous croyons qu'en partageant ta parole, que le Saint-Esprit sera à l'œuvre pour la gloire de ton nom. Nous venons de prier avec foi. Nous disons Amen. Amen. Ça ne dérange pas si nous acclamons encore le Seigneur. Bénissons le Seigneur qui permet que nous puissions partager ce matin sa parole. Je dis encore merci à papa et maman pour la confiance qui par se tenir ici. Et aussi à vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Le thème sur lequel nous allons partager ce matin, nous l'avons intitulé « Le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne ». Le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Vous allez permettre ce matin que je puisse lire dans la version Semmer, la traduction Semmer. On lit Exode le chapitre 31, le verset. Aussi Exode, toujours le même livre, mais le chapitre 35, du 30e au 35e verset. Je vais lire celle. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Vois, j'ai désigné Betsalel, fils d'Ouri, descendant de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence, de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets et les exécuter en or, en argent, bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter les bois. Ainsi, il pourra réaliser toutes sortes d'œuvres. Je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu des Dan, et depuis j'ai accordé un surcroît d'habileté à tous les artisans experts, afin qu'ils soient capables d'exécuter tout ce que je t'ai ordonné. Chapitre 35, à partir du verset 30. Moïse dit aux Israélites, voyez, l'Éternel a désigné Betsalel, fils d'Ouri, descendant de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli d'esprit de Dieu, qui lui confère habileté, intelligence et compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois, de manière à réaliser toutes sortes d'ouvrages. Il lui a aussi accordé, de même qu'à Oliab, fils d'Aïsmac, de la tribu de Dan,
les dons d'enseigner sa technique à d'autres. Il les a doués d'habileté pour exécuter toutes sortes de travaux, des sculpteurs et des dessinateurs pour broder les fils de pourpre, violettes, des rouges éclatants et des lins pour réaliser les travaux de toutes sortes et concevoir les projets. Parole du Seigneur. Amen. C'est des livres que nous venons de lire Makomi mbale ozoti kotanga et qui nous ont permis de tirer notre tête, notre âge. oyo esali ete toyeba kobimisa mama likambo na biso Dont les paroles de Moïse sont écrites par Moïse. wana bana Mose ekomamaki na Mose Mais ici, il nous présente awa azali kotalisa biso deux hommes bato mibale ordinaires, oyo bazali bato mpamba mais qui ont été choisis par Dieu kasi oyo bayebaki koponama na Nzambe pour exécuter mpona koyeba kosala tous les travaux en misala rapport avec l'érection du tabernacle dans le désert. misala nyonso elanisamaki botongi ema na eliki to mpe na esobe Après la sortie d'Israël de l'Égypte, nsima kobima wana esalela na Ejipito les voilà dans le désert. komona bango kuna na kati na eliki Et là, le Seigneur émet le vœu d'habiter, de communier avec son peuple, de résider au milieu de son peuple. wana nkolo asepaki kovanda kati ya libota na ye mpe kosolola elongo na bango Mais il recommande qu'on puisse ériger une maison portative, le tabernacle, qui va servir de lieu de rencontre, aussi comme un lieu d'apprentissage pour la sacrificature. asengaki batonga ndako to mongombo epai wapi bakoyeba kopesa ye lokumu mpe kotombola ye mpe esika wapi bakoyeba kobonzela yo eza ya motuya Le tabernacle devrait être érigé selon le modèle que l'Éternel avait déterminé. mongombo esengaki batonga yo ngai tongama na lolenge oyo Nzambe apesaki bango C'est comme ça qu'il choisit ces personnes. tala ntina aponaki bato wana Non seulement il les choisit, kaka te aponi mais par le Saint-Esprit, il les équipe. kasi na nzela molimo santo atondisaki bango na makoki Qui pouvait ériger le tabernacle au modèle divin. nani akoki kotonga mongombo olandisama lolenge ya bonzambe On a parlé à Moïse. Moïse a vu. balobelaki na Mose ye amonaki yango Mais il n'y avait pas une maquette. kasi azalaki na etanda elili ya eloko Alors yango qu'il fallait te reproduire ce que Moïse a vu. kasi esengeli babandela oyo Mose amonaki Le Seigneur équipe, kolo apesi bango makoki rend ces hommes capables apesi bato wana makoki de pouvoir reproduire le modèle que Moïse avait vu. bayeba kobandela eloko oyo mongombo oyo Mose amonaki Frères et sœurs, bandeko basi mibale parlons du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. kolobela molimo santu kata bomona biso na mokolo ya mokolo Nous permet de régler un problème. yaye kozongoso toyeba kobongisa eloko moko Ce problème qui est lié à notre conception déséquilibrée du Saint-Esprit et de ses œuvres dans nos vies. mpe ezali kotiasa lolenge na biso ya mabe ya tengu tomonelaka mosala molimo santu na bomoi na biso Certains chrétiens pensent que le Saint-Esprit, l'équipement du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit ne s'arrête qu'à tout ce qu'on fait au temple. wana basusu bakanisi ete likoki ya molimo santu esikomona santu ezaka esunga biso na mosala tosalaka kati Par na la tempelo langue, prophétiser, chanter. koyeba kosakola koloba nkota ya sika mpe koyemba Mais quand on lit la Bible de Genèse, Apocalypse, nous voyons l'étendue de l'œuvre du Saint-Esprit dans chaque aspect de nos vies. sotaka na buku ebandeli kino buku emoniso tokomona bonene ya molimo santu mpe ya misala na kati ya bomoi na biso Au-delà de ce que nous faisons ici, libanda oyo nyonso tosalaka le awa Saint-Esprit nous équipe pour notre vie pratique. molimo santu mpe atondisaka biso mpo na bomoi na biso mpe ya libanda Il nous équipe pour notre vie de tous les jours. ye atondisaka biso mpo na bomoi na biso ya mokolo na mokolo Ce matin, nous croyons na ntongo lelo tozali à kondima ce message, ete na nzela ya liteya oyo découvrir te tokoyeba komona les œuvres du Saint-Esprit dans nos vies, misala ya molimo santu kati ya bomoi na biso mais aussi le Seigneur va nous amener à l'excellence. mpe nzambe akoyeba komela biso na epimelo ya likolo elonga Il est le Dieu de l'excellence. aza nzambe wa makambo ya minene Il veut que nos services, les services divins soient excellents. alingi ete misala oyo tokosala na nzela ya bonzambe Il ezwa veut elonga aussi
l'excellence dans nos familles, l'éducation des enfants. L'excellence sur le plan professionnel. L'excellence dans tout ce que nous entreprenons. C'est pour cela, pour appréhender notre message, nous allons l'aborder dans des points. Premièrement, nous allons faire un petit rappel de quelques éléments de base, et deuxièmement, nous allons voir ces quelques œuvres que le Saint-Esprit accomplit dans notre vie quotidienne. Un petit rappel en rapport avec quelques éléments et entrer à notre thème ce matin. Le premier rappel, quand nous parlons du Saint-Esprit ce matin, nous parlons pas en termes d'une force, d'une influence ou d'une puissance. Nous parlons du Saint-Esprit comme Dieu. Il est Dieu. Lui est la personne de la divinité de la Trinité. Le chapitre 31 et le chapitre 35 que nous venons de lire, Moïse présente, il dit, le Seigneur a choisi ces hommes, Betsalel et Oliab, maintenant le Saint-Esprit leur a accordé. Il ne parle pas du Saint-Esprit comme étant l'équipement, mais c'est lui qui donne l'équipement, c'est lui qui rend capable. Plus loin, Jésus, dans Jean le chapitre 14, le verset 16, quand il fait la promesse du Saint-Esprit, il appelle comme un autre consolateur. Celui qui se tiendra à côté de nous. La présence continue de la divinité après le départ physique de Jésus. Le Saint-Esprit. Le deuxième rappel, que la présence du Saint-Esprit dans nos vies n'est pas passive. Le Saint-Esprit est présent et à nous, sur nous, avec nous d'une manière active. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit transforme des vies. Le Saint-Esprit élargit nos espaces. Le Saint-Esprit équipe. Il nous donne au-delà du naturel, au-delà des expériences à côté de nos mentors, de nos parents. On voit ici des personnes ordinaires, mais qui sont maintenant équipés de la capacité d'innover, la capacité de mettre en place quelque chose qui n'a jamais existé. Le troisième rappel, j'aimerais le dire dans les mêmes termes que Charles Horton, qui dit l'œuvre du Saint-Esprit ne se limite pas seulement à la prophétie, ni dans les parler en langue, mais également dans la compétence, la créativité et l'excellence. Le Seigneur veut que nous soyons compétents. Ne réduisons pas le Saint-Esprit. Son œuvre par nous parler en langue. Je parle en langue. Je suis aussi excellent au travail. Je parle en langue. Je suis aussi une bénédiction pour mon chef au service. Je parle en langue. Je peux aussi voir des choses qui attendent notre entreprise dans les années qui viennent. Mais quelles sont alors les œuvres du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne? J'en ai retenu 4. Avant de les voir, permettez-moi de nous faire remarquer quelque chose.
Qu'en parlant des œuvres du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne, nous mettrons plus l'accent sur ces œuvres qu'il accomplit dans nos vies en dehors du temple. Dans nos vies, dans nos milieux professionnels, à l'école, à l'université. La première œuvre du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne, c'est la compétence. Exode 31, le verset 4. Et 35, les versets 32 et 35. Là, Moïse dit que le Saint-Esprit a rendu capable Betsalel. Il est rendu capable pour pouvoir exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et par compétence, nous voyons cette aptitude à exécuter avec succès nos tâches. Mes frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas seulement nous voir être compétents ici, mais là en dehors de ces 4 murs. Il veut nous voir exécuter avec succès chacune de nos tâches. Si nous travaillons avec les capitalistes, et quand ils vont fixer leur target, le Saint-Esprit va nous rendre capables d'atteindre ces targets avec succès. Ainsi, ce matin, ça peut être un appel à désirer le Saint-Esprit autrement. Au-delà du service du vin, mais j'ai besoin de la compétence au service. J'ai besoin de capacités pour mettre en place cette entreprise que tu me montres. J'ai besoin de capacités pour bâtir cette famille que je vois. Dans quelques années, quelques mois, vous allez vous marier. Mais que le Saint-Esprit vous rende capable de bâtir un vrai foyer. Un foyer inébranlable. Un foyer où l'amour, l'unité. Et le Seigneur occupe le centre. Proverbe, le chapitre 22, le verset 29. Les sages disent une vérité. Il dit, si vous voyez un homme habile, un homme compétent, il se tient à côté des rois. J'aime la compétence parce que la compétence nous place à côté des grands. Elle nous place à côté des grands. Il y a toujours des personnes qui pleurent. Le pasteur ne me regarde pas. Il a ses enfants qu'il aime. Mon chef est tribal. Il regarde que les gens de sa tribu. Quand vous êtes occupé par le Saint-Esprit, votre chef peut vous chercher. Même si vous n'êtes pas de sa tribu. Parce que là, ce n'est pas la tribu qui compte. Mais de quoi je suis capable. Quand nous comprenons cette vérité, je ne cherche pas du travail à cause des tribus. Je suis conscient de ce que le Saint-Esprit a investi en moi. Je n'avance pas à cause de ma tribu. Je n'avance pas à cause de mes diplômes. J'avance parce que le Saint-Esprit m'a rendu capable. Mais on peut dire que je ne sais pas bien m'exprimer en français. Je peux ne pas bien parler français. Mes mains sont productives. Plusieurs se sont moqués de l'un de nos joueurs. Il ne sait pas parler français. Il a dit, justice de Dieu, il y en a.
Mais il ne sait pas parler français. ayebi koyeba français te Mais plusieurs l'acclament à cause de ses pieds. bato babetela mabongo mpona ye C'est aza pas parler kopesa malamu français. koloba français Mais ses pieds kasi makolo na ye le rendent compétent dans son domaine. ya kopesa ya likoki na mosala oyo asalaka Que le Seigneur nous rende capables, oyaba kopesa biso makoki chacun dans son champ. moko na moko na esika na ya mosala. La deuxième œuvre, Mosala ya mibale c'est la compréhension et le discernement pour mieux agir. ezali bososolo mpe koyeba kosala makambo. Le chapitre 31, le verset 4, et le chapitre 35, le verset 35, nous montre que le Seigneur leur a accordé l'intelligence. bato mo ete kola pesi bango mayele L'intelligence pourquoi? Pour savoir mpona koyeba et pour faire. mpe mpona koyeba kosala. D'abord, je découvre, mpe namoni na kati je yango comprends na sosoli yango une bonne compréhension. bososoli moko ya malamu Et maintenant, je peux agir. mpe nsima nde nakoki kosala. Il y a des situations eza na makambo qui wapi demandent le discernement. olukaka bososoli. Cette vérité bosolo oyo est pour les entrepreneurs. eza mpona bato oyo basalaka misala Avant de me lancer, yambo oyo bakokota na avant eloko moko boye d'entreprendre dans tel domaine, oyo bakomikota na mosala moko boye que le Saint-Esprit me rende capable de comprendre te moli mosala pesa wa makoki ya kososola comment les choses se passent dans cet environnement. lolenge nini makambo tambolaka na esika wana. Que le Saint-Esprit me rende capable de discerner. moli mosala opesaka makoki ya kososola Quand je vais investir ntango nakotia mikolo dans na ngai 2 ans, nsima qu'est-ce qui se mbuli passera? nini ekosalema. Que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence mosantu afungula ezali mayele na biso pour pouvoir discerner et agir. mpona koyeba kososola mpe kosala. Genèse le chapitre 41, buka bobani mokapa tukumi ne na moko le verset 38 et 39. na litangi ya tukumi satu na mwambo kino tukumi satu na Pharaon libera parle de Joseph. fala azali koloba na oyo etali yosefa. Après qu'il a eu ses songes, ses rêves, il a manqué l'interprétation. nsima na ye kolota bandoto mpo azangaki ndimbola Et que Joseph aille interpréter. ete yosefa abai kopesa ndimbola na yango. Et Joseph a même démontré les événements qui attendaient ce peuple, la crise qui pointait à l'horizon. ete yosefa atalisaki makambo esengi kokoma yango mikolo koya mpe kokauku esengaki kokota. Et qu'il a même proposé comment il fallait agir et que pendant les années de l'abondance, il fallait emmagasiner, il fallait épargner pour que ce peuple ne puisse pas vivre la disette. mpe ete atalisa bongo ete na ntango ya bofuluka esengi kobomba biloko esengi mpo ete ntango nzala ekoya tozanga ya kolia te. Qu'est-ce que Pharaon dit? ete falo alobaki nini na nsima. Pharaon dit, falo alobi le Pharaon dit à Joseph, non, il dit, alors le Pharaon leur dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui en qui l'Esprit de Dieu, celui en qui habite l'Esprit de Dieu? Le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et sage que toi. Il n'y a personne qui soit aussi avisé. Tu connais, tu as la connaissance des choses en avance. Le Saint-Esprit nous accorde l'avance par rapport au temps. Des personnes qui sont équipées de la sorte ne subissent pas les événements. Elles anticipent. Les vrais leaders, le Saint-Esprit va leur accorder la compréhension et le discernement. Avant qu'un malheur n'arrive, le Seigneur lui a déjà montré. Il a déjà anticipé. Que des fois, nos solutions viennent en retard. C'est quand les choses se sont déjà passées qu'on agit. Mais le Saint-Esprit fait que nous puissions aussi anticiper les choses. Que nous ne puissions pas subir. La troisième œuvre du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne, c'est l'une des choses que j'aime tellement. C'est la capacité d'inventer. Il dit ceci. Le chapitre 31, le verset 4. Là, il dit
que Dieu lui a donné la capacité de faire des inventions. Regardez. Comme Moïse a reçu l'ordre de diriger les tabernacles, Bethsalel n'était pas là. Mais Dieu vient dire seulement à Moïse, et regarde, j'ai choisi ces hommes. Aussi je les ai équipés pour les travaux du tabernacle. Ces hommes n'avaient aucune maquette. C'est ainsi que le Saint-Esprit les équipe, leur donne la capacité d'inventer. Par inventer ici, je vois le fait de mettre en place quelque chose qui n'a jamais existé. Ça, le Saint-Esprit donne aussi. Mais mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit nous donne cette capacité, qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons créatifs. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ordinaire, qui sont dans la routine. C'est la même chose, il n'y a plus du nouveau. En accordant cet équipement à ses frères, il les rendait productifs, il les rendait créatifs. Nos mains doivent créer des choses nouvelles. Nos entreprises doivent créer des choses nouvelles. Non seulement il y a la capacité de créer les créatifs, mais nous devenons aussi des pionniers. Des personnes qui commencent de nouvelles choses. Que le Saint-Esprit nous libère de cette maladie qui est dans notre pays. Quand une personne commence une activité et que ça réussit, c'est tout le monde qui se lance. Il est le Dieu. Il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs voies. De la même manière qu'il a fait réussir l'autre, il est aussi capable de me faire réussir dans mon domaine. Vous verrez, c'est tout le monde qui construit les hôtels. C'est tout le monde qui se lance dans telle activité. Mais regardez, quand la Covid est venue, qui pensait que les cache-nez et les gels hydroalcooliques allaient avoir l'importance? Mais si on est investi, on est averti par le Saint-Esprit, je vois l'épidémie qui se pointe. Et aussi, il m'accorde de me lancer premier. Ceux qui enseignent sur l'entrepreneuriat, ils conseillent aux gens de saisir les opportunités dans les crises de leur milieu, de les transformer en opportunités. Il y aura toujours des choses pour lesquelles nous serons premiers à commencer. Mais ce n'est pas une malédiction. Dans ça, le Saint-Esprit va nous donner des capacités de tracer le chemin, de frayer le chemin. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait encore? Il nous équipe, il nous donne la capacité d'inventer. Il crée en nous la dynamique. Les choses bougent. Il y a des personnes qui sont des rabbis qui ne changent jamais. Même activité. Non, le monde évolue. Il y a une vitesse par rapport au développement technologique. Il nous impose une dynamique. Votre cabinet médical, c'est toujours là dans ce coin, dans les anciennes habitudes. Non, le Saint-Esprit peut aussi vous amener à faire la télémédecine, à peut-être consulter de loin. Mes frères, pourquoi j'aime cette capacité?
Est-ce que le Seigneur peut permettre qu'on ait des médecins qui mettent en place de nouveaux protocoles de prise en charge de certaines maladies? Quand c'est la malaria, on sait que si c'est la forme grave, voilà ce qu'il faut faire. Si c'est simple, voilà ce qu'il faut faire. Mais le Saint-Esprit peut aussi souffler cette dynamique en vous. Cet esprit créatif de mettre aussi en place une technique. Quelle fierté lors de la première épidémie d'Ebola de découvrir qu'il y avait un biologiste congolais qui avait mis en place des vaccins. Ça fait une très grande fierté. Et le Seigneur veut nous voir créatifs et aussi dynamiques. Chaque jour quand je m'évalue, je vais commencer par le plan A. Mon entreprise a commencé par le point A. Aujourd'hui, je suis au point E. Quand nous nous évaluons, nous nous rendons compte qu'il y a du statu quo. Il faut encore rentrer à la chambre haute. Saint-Esprit, souffle la vie dans mon entreprise. Vous vous mariez. Il n'y a pas d'enfant. Mais il faut qu'il y ait une dynamique. Et que vous étiez à deux, papa et maman, maintenant il faut qu'il y ait des enfants. Je dois rentrer à la chambre haute à genoux. Saint-Esprit, la vie dans ma maternité. Le Seigneur veut nous voir. C'est évoluer. Regardons l'histoire de certaines sociétés qui ont produit les téléphones Nokia, CMS, BlackBerry. Certaines de ces entreprises ont été vendues. Les autres ont fait faillite. Mais quand on cherche les causes, on trouve que l'une des causes, ça manquait une dynamique. Ça manquait la créativité. Alors que la technologie évolue, ils ne savaient pas voir qu'il y a les smartphones qui sortent, il y aura le système Android. Mais ils sont restés dans le même système. Android sort, iPhone sort, tous ces téléphones ont été effacés. Alors que ces personnes qui ont travaillé dans ces entreprises sont des personnes qui ont des CV chargés d'expérience. Mais qu'est-ce qui a manqué? Quelque chose de surnaturel. C'est que le diplôme, mes expériences humaines ne peuvent pas accomplir. Le Saint-Esprit le fait. La quatrième chose. La quatrième œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans notre vie quotidienne. Parce que le Saint-Esprit fait des leaders. Des leaders selon Dieu. Lisez tous ces récits. Le chapitre 31 jusqu'au chapitre 36 d'Exode. Vous vous rendez compte que Betsaël, même Oliab, étaient aussi des superviseurs. Ils devraient superviser toute l'équipe. Ils devaient travailler avec eux. Ils étaient considérés comme des chefs. Non seulement ils ont la capacité d'inventer, mais le Saint-Esprit fait aussi des vrais leaders. Quand je parle de leaders, je vois la capacité de diriger, l'influence et la capacité de guider. Non seulement nous allons travailler, mais il fait aussi de nous des vrais chefs.
Et ça de vrais biso pe dirigeants. to koma bakonzi batambusia solo. Des dirigeants au modèle de Dieu. Bakambio bazana lolenge ya Nzambe. Pas des dirigeants hypocrites Zaka te bakambio bilongi mibale qui peuvent dire d'une manière implicite, faites ce que je dis et non ce que je fais. ete boye bakosala naza koloba kasi te o nga nazali kosala nga moko. Mais des dirigeants qui coachent, qui enseignent, qui influencent par leurs paroles et aussi par leur manière d'agir. Kasi bakambio bazali kotalisa makambo na oyo te maloba na bango pe lolenge na bango moko ya kosala. L'église, Eklesia notre monde, mokili na biso nos entreprises, sika mosala nos universités, nos écoles, betio na biso likolo to pe ya se nos familles mabota na biso ont besoin de vrais leaders. eza na posa to bosenga bakambi ya solo Pas des leaders. wana bakambi Quand il est professeur d'université, ntango azali motei na il etiola enseigne likolo qu'il ne faut pas voler. azali koteya bana ete esengeli Mais quand koyiba il se te retrouve dans le gouvernement, dans la politique, ntango akoti kati ya politike travailler au gouvernement pour le pays, koyeba kosala tali bokambi c'est ekolo lui qui détourne. ye nde moto azali koyiba mosolo ya Le liboso Saint-Esprit fait des vrais leaders. molimo santo yeba kokela bakambi ya solo Des personnes qui peuvent dire, je vais être un modèle de Dieu. moto akoki koloba ete nga koki kozala mokambi landi sama na nzambe Fait des hommes, chefs de leur famille, azalaka bato bakonzi ya mabota na bango qui ne vont pas faire avorter leurs femmes parce qu'il n'y a pas eu espacement de naissance. wana ele alobaki ete mwana nsina alongola zemi po ete ye alukaki yango te Mais qui vont dire, oyo akoloba ete même si l'intervalle est de 6 mois, j'accepte. oyo akoloba Parce ete que nandimi mokumba na je dois nga léguer un modèle. esenge ete nalakisa ete nazala ndakisa mpo na ye Tous ceux qui me voient, bango nyonso bazali komona qu'est-ce ngai qu'ils diront quand ils en prendront nini oyo bakoloba ntango que bakoyoka j'ai fait yango avorter mon épouse? ete nayebi kolongosa zemi mwasi na ngai Des leaders qui se marient, motu asili kobala pas parce qu'ils ont engrossé, parce qu'ils se sont engrossés, po ete bayebi komemisa na mokumba mais qui les font d'une manière honorable. kasi bazali kosanga na lolenge moko alimemia Pourquoi? mpo na nini Parce que je suis un repère. po ete nazali motu azali nzela Je bato suis un bakolanda modèle. nazali ndakiso ya kolanda Il y a toujours quelqu'un qui m'observe. ezala moto moko mopanzi kotala Mes ngai frères et sœurs, chers papas qui sont ici, chacun de nous ici moko moko na biso awa est un modèle quelque part. azali ndakisa na esika moko Il y a songolo toujours patala quelqu'un qui vous observe. ozala na bato oyo batalaka yo Comment vous parlez? lolenge nini yo Comment olobaka vous agissez? lolenge nini osalaka Comment vous vous décidez dans les situations compliquées? lolenge nini omitasaka na makambo ya mbilinga Et pour communiquer ces modèles que vous êtes, mpo na kokabola ezali ndakiso il faut tozali que le Saint-Esprit esenge ete molimo santu vous donne ce qui est au-delà du naturel. apesa bino likoki eza likolo ya bomoto na Une biso capacité pour dire non à certaines choses. makoki ya koloba te na makambo mosusu Sommes-nous des leaders tozali bakambi ou nous sommes des personnes to mpe tozali bato qui se sont fait leaders? oyo bamisala bango moko nde bakambi Parce que dans le leadership, il y a aussi de l'influence. po ete na kati ya bokambi eza mpe bato oyo esengeli kokabola oyo bazali na C'est pour yango cela le type de leader que le Saint-Esprit fait, ce sont les leaders qui savent se reproduire. wana lolenge ya makambo oyo molimo santu atasi bato bayebi ko koyeba komibotisa mobe tokela basusu lokola bango Qu'est-ce qu'il a fait de Betsalel? nini asalaki na belsayel Il dit qu'il leur a donné la capacité d'enseigner aux autres, alobi apesaki makambo mpe ya kolakisa oyo bazwaki epai ya basusu transmettre la connaissance qu'ils ont aux autres. kopesa oyo bazwaki lokola boyebi epai ya On basusu peut avoir détenir toutes les théories du monde Oui. sur la comptabilité, sur le management, la gestion des entreprises, la médecine. Mais si nous ne sommes pas équipés pour transmettre cela aux autres, ça sera que de la théorie. atako toyebi boyebi nyonso mokili soki kaka totonisami te lokola kokabola yango epai ya basusu yango eza na ntina te De personnes qui peuvent faire des autres bato bakoki kosala basusu ce qu'ils sont. oyo bango Nous bazali sommes fatigués tolembi de voir des chrétiens égoïstes tomona bakristo qui baza na ne veulent pas que piombele les autres deviennent comme eux. balingi basusu bakoma lokola bango bazali te Le souffle de vie, vous l'avez eu gratuitement. Même pema ya ofele dans bozwaki tout ce que vous êtes, na nyonso bozali il y a le doigt de Dieu. ezali na loboko na Mais nzambe vous refusez kasi bozali koboya que votre frère, votre sœur, ete ndeko na yo mwasi ya mobali créé à l'image de Dieu, oyo akelami na elingi ya ne nzambe devienne comme vous. ayeba kokoma lokola yo ozali Combien même, quand Boni il ya bato. découvre les opportunités, ntango akuta na libakuli il nzenga cache les opportunités azali aux autres. kobombela basusu bayeba te Le Saint-Esprit molimo santu nous équipe
dans toute notre diversité. Chacun de nous a sa spécificité. Alors arrêtons de nous fermer les portes inutilement. Il y a d'abord les talents, les capacités innées. Certains d'entre nous, leurs mains sont développées. Les autres, c'est leur cerveau. Les autres encore, c'est leur langue. Nous pouvons être dans la même entreprise, mais nous ne ferons pas la même chose. Je fais ce que le Saint-Esprit m'a donné. En étant leader, je voudrais aussi que mon frère et ma soeur accèdent là. Paul recommande à Timothée. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 2. Il lui dit ce que tu as reçu de moi, au milieu de beaucoup de témoins, confie-le aux autres qui sont fidèles, et aussi confieront aux autres à leur tour. C'est un cycle. Je suis leader, je fais les autres leaders, ils feront aussi à leur tour des leaders. Mais l'aspect de leadership, c'est aussi l'une des caractéristiques de notre royaume. Nous sommes un royaume qui se reproduit, un royaume qui se multiplie. Il les a appelés. Le jour de la Pentecôte, ils étaient à 120. Quand aussi l'évolution de l'église, 3000, 5000, grand nombre. Vous ne pouvez même pas les dénombrer. Parce que le leadership, selon l'investissement du Saint-Esprit, nous appelle à nous reproduire. Et quand Jésus promet la puissance, dans Acte 1, 8, il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous allez parler de tout ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que j'ai fait dans votre vie. Maintenant, vous étiez malade. Le Seigneur vous a guéri. Pourquoi vous ne voulez pas dire à celui-là qui est malade que Jésus guérit? Vous étiez célibataire. Vous êtes marié. Pourquoi refusez-vous de dire à ceux qui sont en dehors du royaume de dire venez, Jésus dans les mariages? Alors, dans le royaume de Dieu, tout disciple, tout chrétien qui ne se reproduit pas est malade. Je ne peux pas être disciple, établi leader par le Saint-Esprit, et refuser de se reproduire. J'aime Matthieu 28, 19 à 20. Il dit à ses frères, allez, faites des nations des disciples, enseignez-leur, produisez d'autres disciples comme vous. Donc si parmi vous il y a des médecins, produisez d'autres médecins comme vous. Produisez d'autres juristes comme vous. Produisez d'autres disciples comme vous. Ça fait combien de temps que vous êtes chrétien? Et combien de personnes sont devenus disciples de Jésus par vous? Ça fait combien de temps que vous priez et que vous servez? Et combien de personnes sont devenues chrétiens à travers vous? Combien de personnes avons-nous entraînés à devenir chrétiens comme nous? Ce qui fait mal à l'église, il y a des personnes qui n'ont jamais amené quelqu'un à Jésus, mais qui sont capables de déranger la foi de quelqu'un. Quand le Saint-Esprit nous fait des leaders, on regarde notre église. Est-ce que notre église s'étend? Si depuis que l'église existe,
wana mo ecclesia Il n'y a ute que zalisama vous qui conduisez les cultes. ata ko bino bazali kotambwisa Il n'y a mayangani que vous qui êtes à la communication chrétienne, la prise des sons de vie. bino bazali kobongisa ete bilili ezala malamu C'est que vous êtes malade. bino bozali babeli Lorsque un corps ne se reproduit pas, il est malade. ntango nzoto ezali kobota mbuma te ezali na Lorsque bokono un couple ne se reproduit pas, ce couple est malade parce qu'il y a de la stérilité. ntango babalani bazali kobota mbuma te bazali babeli po ete bokauki nde ezali kati na bango Est-ce que nous nous reproduisons? biso toyeba kobota mbuma Ou bien tout s'arrête à nous? nyonso esukaka mpo na biso moko Mes frères et sœurs, bandeko basi mibali le Saint-Esprit est merveilleux. molimo santo aza malamu Il est Dieu. azali nzambe C'est pas pour rien que Jésus a dit, je ne vais pas vous laisser des orphelins. ya te na pamba te yesu abaki na kotika bino bana bitike te Il savait ayebaki malamu que son œuvre ete mosala na est ye d'une grande importance. ezali na motua Non seulement dans ce que nous faisons au temple, kaka te na oyo tosala kati na tempelo mais dans chaque aspect de notre vie. kasi kati ya nyonso esimbi bomoi na biso Et le Saint-Esprit nous équipe, ete molimo santo yeba kotonisa biso il nous donne des compétences. apesaka biso eza makoki Il nous accorde d'inventer, de mettre en place de nouvelles choses. apesa biso likoki ya kokela kokotia makambo oyo esila kokelama te Il crée la dynamique en nous. Il permet aussi que nous puissions faire des livres. asalaka biso toyeba mpe kosala bakambi Mais ce mosusu matin, peut-être vous vous posez une question de na ntango savoir bozali komituna motuna koyeba comment je peux bénéficier de cela. lolenge nini nakoki kobika makambo wana Une seule chose. Exprimez votre soif. talisa posa wana Vous ne pouvez pas goûter ce qui vient du Saint-Esprit okoki komeka te otia molimo si santo vous n'êtes pas assoiffé de soki lui. ozali moto azali kotalisa posa wana Si te ya vous n'êtes makasi pas assoiffé soki ozali na posa wana te de voir le Saint-Esprit agir dans votre ya état, komona molimo santo kosala bomoi na yo agir dans votre famille, kosala kati ya libota na yo agir dans votre entreprise, kosala kati ya esika na mosala agir dans votre église.